Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse avec de la Ligue des Champions et la deuxième partie des huitièmes de finale de la compétition qui se jouait hier soir. Et le choc entre l'Atlético de Madrid et Manchester United a accouché d'un match nul un partout. Les Red Devils, malmenés une bonne partie de la rencontre, peuvent remercier leur nouveau super sub comme le placarde le Daily Mail sur sa une. Il s'agit d'Anthony Elanga qui a égalisé à la 80e minute et a permis à son équipe d'y croire pour le match retour. Il marque à nouveau et sauve encore un Manchester chanceux à Madrid, juge le journal britannique. Le joueur de 19 ans fait aussi la couverture du Daily Express qui le qualifie là aussi de sauveur. Enfin, pour The Guardian, Elanga a aidé Manchester United à arracher un match nul à Madrid. Et dans la période actuelle, la pépite Elanga fait du bien à Manchester United. En Espagne aussi, cette rencontre fait les gros titres, mais il y a de la déception, car pour la presse locale, l'Atlético de Madrid méritait mieux après avoir dominé les débats. Comme le résume Marca sur sa une, c'est un petit prix pour un bon Atlético. Un match remarquable des Colchoneros, mais ils joueront leur qualification à Old Trafford, écrit le quotidien. En tout cas, pour As, cette rencontre est la façon de jouer et le chemin à prendre pour se qualifier en quart de finale de la compétition. Décriés depuis plusieurs semaines avec des résultats mitigés, les hommes de Diego Simeone ont bien réagi hier soir et c'est même Manchester qui s'en sort bien, constate l'équipe. L'autre rencontre du soir opposait Benfica à l'Ajax et les deux équipes nous ont offert un sacré spectacle avec un score final de 2-2. Un match nul qui permet au club portugais d'avoir le droit de rêver, titre le quotidien sportif Abola. Les Aigles s'envolent à Amsterdam avec le match retour encore ouvert, espère le Canard. Pour Record, les joueurs de Benfica ont joué avec le cœur et la tête qu'il faut en Ligue des Champions. Enfin, pour Ojogo, la réaction des joueurs de Nelson Verissimo a été la bonne car la lucidité de la seconde période a empêché les Néerlandais de revenir à Amsterdam avec la victoire, souligne l'autre journal sportif du pays. On retourne en Angleterre où ça jouait aussi hier soir en match en retard de Première Ligue. Et la grosse surprise de la soirée est venue de Burnley qui s'est imposé face à Tottenham 1-0. Une sacrée désillusion pour les Spurs qui s'étaient imposés le week-end dernier face à Manchester City. Une défaite qui n'était pas du goût d'Antonio Conte et qui a mis un sacré coup de pression à son club. Comme le titre The Times ce matin, le technicien italien a déclaré « Si le problème c'est moi, je partirai ». Il demande à discuter de son avenir après la défaite de Burnley, explique encore le journal anglais. Je ne suis pas habitué à cette situation, j'essaie tout, mais la situation ne change pas. Je suis disponible et ouvert avec le club pour faire ce que le club veut, a-t-il également déclaré devant la presse. Son futur est désormais entre les mains de ses dirigeants. Sinon, comme le relaye The Guardian, Liverpool a assommé Leeds United 6-0 hier soir et se rapproche de Manchester City au classement. Les Reds se sont déchaînés contre l'équipe de Marcelo Bielsa, écrit le journal. Les joueurs de Jürgen Klopp pourraient bien relancer cette saison de Première Ligue puisqu'ils sont désormais à 3 points du leader. On file en Espagne où le FC Barcelone joue sa survie en Coupe d'Europe ce soir face au Napoli. Et le choix est simple, comme le placard Mundo Deportivo sur sa une, il faut seulement gagner. Le Barça espère confirmer son retour en forme et gagner. Les hommes de Xavi veulent remporter l'Europa League et ça passera par une victoire à Naples, où ce sera une belle bataille pour le ballon, écrit le journal pro-catalan. Pour Sport, c'est une balle de match entre les deux équipes dans une atmosphère qui s'annonce infernale. Pour le Corriere dello Sport, Naples pourra compter sur Lorenzo Insigne qui est le protagoniste le plus attendu. La presse italienne attend de l'attaquant qu'il soit au rendez-vous pour mener son équipe à la qualification. Enfin, on termine ce tour de la presse avec du mercato qui fait la une de la Gazzetta dello Sport ce matin. Et c'est une information qui risque de faire grand bruit. Le journal au papier rose annonce que Romelu Lukaku veut retourner à l'Inter. Le géant belge ne s'est jamais imposé à Londres et est prêt à réduire son salaire pour retourner chez les Nerazzurri. L'opération reste coûteuse, le club a d'autres projets mais n'est pas fermé à l'idée. Alors qu'il n'est plus titulaire à Chelsea, Big Rom aurait pris une décision radicale pour son avenir. De son côté, Tuttosport réclame du renfort pour Dusan Vlahovic. Il faut aider le Serbe, indique le quotidien turinois, car la soirée de Ligue des Champions a confirmé l'importance de Vlahovic pour relancer les ambitions de l'équipe. Mais en juin, il faudra d'autres arrivées, notamment dans l'entrejeu. Zaniolo, Milinkovic-Savic et Pogba sont dans le viseur. Pour fermer cette page mercato, l'avenir de Kylian Mbappé fait toujours autant couler d'encre. Ce matin, Marca indique sur son site internet que le génie français a refusé un véritable pont d'or de la part du PSG pour prolonger. Les patrons parisiens auraient proposé un bail de 2 ans assorti de garanties sur le projet sportif et d'un chèque en blanc pour son salaire. Mais l'attaquant n'a pas répondu favorablement à cette proposition. En tout cas, le PSG tente le tout pour prolonger sa star. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous. N'oubliez pas, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.